Et ce matin on passe dans Vinca, en fait j'ai appris que ça s'appelait Vinca, le CCD ça se prononce Q. On a fait le petit déj ici et puis on va rattraper le lac et puis on va rattraper une petite nationale là, qui devra nous permettre de rouler un petit peu. C'est assez sympa ici aussi, hein. Un peu typique. Il fait déjà beau, il fait pas encore trop chaud mais il fait beau déjà. On n'est pas encore trop en altitude, là on est à 300 mètres, 310 mètres. Mais on devrait monter au moins jusqu'à 2000 mètres normalement aujourd'hui. Via différents cols dont je te donnerai les noms. Voilà, on distingue bien les Pyrénées, hein, ça y est. On n'est plus sur des simples petites prairies vallonnées, on est vraiment dans la montagne quoi. Attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Tac, tac. Et quoi de mieux pour commencer la journée qu'un bon plantage du guidage GPS? Bon, je me suis un peu gouré dans l'itinéraire, j'ai l'impression, ou alors c'est Kalimoto qui m'emmène pas là où il faut, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a alors? Ça y est, ça klaxonne. Oui, c'est assez pour te dire qu'ils sont d'accord avec toi sur le fait que tu te sois gouré. Une fois la bonne route retrouvée, celle-ci nous fera notamment passer devant l'abbaye Saint-Michel de Cuxa, magnifique monastère bénédictin datant du Xe siècle. J'imprimerai les premiers kilomètres de la journée dans un rythme très balade, c'est vrai, histoire d'émerger tranquillement et de prendre le temps de nous imprégner de tout ce qui nous entoure. Chaque kilomètre parcouru est la concrétisation de plusieurs semaines de préparation, comme pour chaque trip, hein, et tout cela sera terminé dans quelques jours à peine, alors je prends le temps d'apprécier. Ouais, le goudron est vraiment parfait, par contre faut quand même rouler cool parce que la route est assez étroite et clairement tout le monde ne respecte pas le côté droit de sa chaussée, donc c'est vite dangereux en fait. À chaque virage t'en as toujours un qui va déborder un peu, alors du coup je roule tranquille, tu vois, je suis à 40 à l'heure. Bon, j'accélère quand même. Mais c'est assez étroit, hein. Là on a croisé deux fourgonnettes là tout à l'heure, c'était juste. Et puis on voit que évidemment les habitués, les locaux roulent assez vite, ils connaissent bien la route. Donc bon, faut se méfier. Et en plus, parfois, il y a du gravier dans les virages. Là on arrive à un col, le col de la Miller. On est à 842 mètres là. Donc c'est encore assez bas, hein. Donc là on arrive encore à un col. C'est le col Saint-Ézèbe, quelque chose comme ça. On est à
Toujours dans les 800 et quelques mètres. Sainte-Eusèbe, voilà, col Sainte-Eusèbe. On est toujours dans les 800 et quelques mètres. Et ben du coup, après avoir monté le col, on le redescend. C'est toujours dangereux, hein. Les routes sont toujours hyper étroites. Hein. Encore un petit col, on est toujours dans les 800-900 mètres. Hein. Le col de Fin. Col de Fin. F-I-N-S. Au bout de la D27, nous rattraperons le village de Cerdigna. On aurait pu y aller directement depuis Prades, par la N116, pour gagner du temps, mais on aurait loupé l'école que l'on vient de passer et leurs épingles sympathiques. Maintenant, direction le parc naturel régional des Pyrénées catalanes. Voilà, on vient de quitter les tout petits virolos là parce que je sentais bien que ça commençait à fatiguer un petit peu derrière. Là, on vient de rattraper la nationale 116 et c'est celle qui nous emmène sur Andorre. Alors, on est quand même encore à 115 km d'Andorre. Hein. Oui, puis surtout, on n'a pas prévu d'y passer. Donc, il y a un petit peu de route, quoi. Mais au moins, là, ça va être plus rectiligne. On va pouvoir avancer un peu, enfiler les kilomètres et puis se détendre sur ces routes-là. Ça va être plus reposant, quoi. Comme ça, tout le monde sera content dans le groupe. Je te sens hésitant quand tu dis ça. Enfin, j'espère. Oui, après, il faut rester aussi objectif. Cette portion nous permet aussi d'aller rapidement jusqu'à un prochain point intéressant. La journée d'hier a déjà mis en avant que les petites routes, aussi agréables soient-elles, ont une vitesse moyenne plutôt faible et il faut tout de même bien avancer pour rejoindre l'Atlantique. Après, c'est pas parce que c'est une nationale que c'est de la 4 voies rectiligne. Hein. Tu vois, on est sur de la 2 voies, ça tournicote un petit peu quand même. Pour la petite histoire, il faut savoir que la nationale 116 sur laquelle nous roulons, longue d'une centaine de kilomètres environ, reprend le tracé de la route impériale numéro 136, classée en 1811. Elle deviendra numéro 116 en 1824. Il y a 2 viaducs là pour, j'imagine le train. Ouais, c'est ça, pour le train. T'en as un là, t'en as un autre là-bas, là. C'est des belles constructions comme j'aime, hein. Tout en pierre. Bon, j'imagine évidemment en acier aussi. Mais ils sont sympas parce que celui de là-bas, là, il n'y a aucune arche qui est pareille. Très très joli. Et même là, ils ont réussi à mettre des petites fortifications pour rappeler un peu les tours catalanes. Oui, ce viaduc s'appelle le pont Séjourné, ou pont de Fontpédrouse. Construit entre 1906 et 1908, long de 237 mètres, il permet à la ligne Villefranche-Montlouis d'enjamber la nationale 116, mais également un torrent. On ne le voit pas depuis la route, mais il est constitué de 2 étages, dont le premier est orné d'un magnifique arc ogival qui sert de clé de voûte et est déjà situé à 35 mètres au-dessus du torrent. Et bien évidemment, la ligne est toujours en activité. Très rapidement après, nous stopperons non loin du pont Gisclar, ou pont Cassagne, qui tout en étant d'un style très différent, date de la même époque. Long de 253 mètres et d'une portée de 156 mètres entre ses piles, il possède une caractéristique unique ou presque, car il n'est pas plat et monte de 6 cm par mètre. Ça fait peu dit comme ça, mais ça représente tout de même plus de 15 mètres d'écart d'un bout à l'autre. Ah, et tu sais pourquoi le pont porte le nom du concepteur ? Mais parce qu'il est mort dans un accident faisant des tests de charge sur ce pont.
Voilà qui est rassurant. Quelques tours de roue plus tard, nous traverserons le petit bourg de Montlouis. Petit car même pas 800 habitants, mais surtout réputé pour sa citadelle créée à partir de rien par Vauban naturellement. Elle est l'une des mieux conservées et fait de Montlouis le village fortifié le plus haut de France, tout simplement. On n'est qu'à quelques kilomètres seulement de Font-Romeu. Ouais, mais on va se faire une petite boucle parce qu'on n'en a jamais assez. Là, on a une belle vue, c'est bien dégagé là. Sur cette petite vallée, ça donne un beau panorama sur les Pyrénées. Et donc petit à petit, on se rapproche de Andorre. Pour que tu te situes un petit peu. Là, on est au col de la Perche. Donc on est à 1550 mètres, quelque chose comme ça. Donc ça commence à grimper pas mal. D'ailleurs, ça se voit, hein, la végétation a bien changé. Là, on n'est plus que sur des sapins. On va faire une grande boucle pour profiter un peu des routes locales, quoi. Et en même temps, on va chercher à manger. Et en fait, c'est un point compliqué parce que dans tous les patelins qu'on traverse, il n'y a pas grand-chose, voire rien, à part des restaurants. Et on peut pas manger au resto midi et soir, quoi. Donc, on cherche des fois juste une boulangerie ou un petit centre commercial et on trouve pas forcément. Il y a beaucoup de bled où il n'y a rien, quoi. C'est comme ça. Et en même temps, j'avoue que personnellement, j'apprécie tellement ce que je vois et ce que je ressens que ma faim est reléguée au second plan. Du moins, l'espace d'une heure ou deux. Et donc là, on est au porte de l'eau, à 1570 mètres d'altitude. Et on va commencer à redescendre. Allez, on arrive à 1400 mètres d'altitude. Il fait toujours aussi chaud. Ouais, mais la couleur du ciel change. Ça, c'est Sergio, il en peut plus de rester derrière moi. Donc pour info, Sergio, c'est le collègue motard qu'on avait rencontré dans les Alpes l'année dernière. Il était avec son pote Enzo. Et l'année dernière, on avait bien sympathisé. Et puis il nous avait dit, voilà, si l'année prochaine vous faites les Pyrénées, moi je viens avec vous. Donc on avait convenu ça comme ça. On a dit ok, banco. Donc il est, je crois, assez content d'être avec nous. Alors, il a un niveau très supérieur, hein. Ça, là, il n'y a pas photo. Mais... donc évidemment il a une 1200 GSA, mais il l'exploite bien. Là c'est sûr qu'on
qu'on va se prendre la flotte. On est pile sous le nuage. Ah, les conditions climatiques montagnardes, c'est tout un programme. Profite donc des viroulots tant qu'il fait encore sec. Là on est à 1614 mètres, on arrive au col d'Eisguet, ou d'Eguet, je ne sais pas. Faut dire aussi que la moitié des noms mélangent le catalan et le français, et si t'es pas du coin, c'est imprononçable. Mais on est à 1614 mètres, ça c'est sûr. Allez, on voit bien le four en bas, tiens. Là, voilà le four. En fait, c'est un four scientifique hein, qui est composé de miroirs. Il prend les énergies solaires, les rayons du soleil, et en son centre, il te sort un faisceau lumineux tellement puissant. En fait, tu fais fondre une barre de métal en quelques secondes. C'est vraiment impressionnant. Mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui, vu que là, il flotte franchement, quoi. Voilà, nous voilà à Font-Romeu. Et en fait là je pense que je vais essayer de trouver un endroit où on peut se planquer. Parce que ce serait dommage qu'on soit complètement trempé. Bon, Font-Romeu est surtout connu pour sa station hein, en fait. Hein. Allez hop, ouais, très très bonne idée. Allez, on va s'abriter 2 minutes, on va souffler aussi quand même temps comme ça. Hop. Ah, fallait bien que ça arrive. Équipement de pluie pour tout le monde. Là, en même temps, température caniculaire, montagne, c'était sûr qu'on aurait des orages. La montagne sans orage l'été, c'est pas la montagne. Bah voilà, on y est. Bon bah là il en tombe une bonne, hein. On s'est équipé en pluie et puis bah, c'est parti quoi. On n'est pas en sucre non plus. Donc on va avancer tranquillement. Il y a un col là que j'aurais bien voulu faire. Il y a le col du Calvaire et puis après il faudra tourner à gauche. Et j'aimerais bien y aller. Alors par contre c'est sûr que si c'est couvert comme ça, c'est peut-être pas un très bon plan. On veut bien voir si déjà au col du Calvaire c'est mieux ou pas, parce que c'est quand même très localisé. Et puis alors là, avec les vêtements de pluie, dans une espèce de caoutchouc néoprène, là, t'es un peu... on dirait une asperge dans un dans un cuitou vapeur, tu vois. Oui, oui, je visualise très très bien, oui. Voilà, et là, tu vois, voilà, il pleut déjà presque plus. On a fait 500 mètres. Alors là on doit être près du col du Calvaire, il doit être un petit peu plus loin devant. Oh, on va le tenter quand même. On le tente quand même. Tac. Ah bon, j'ai eu peur, ça doit être pour les transhumances. Ah, il pleut déjà plus, quasiment plus. Là c'est juste de l'eau qui tombe des arbres avec le vent. Donc là on fait pas une boucle, on fait juste un tiroir on va dire. Donc on fait l'allée, on monte au haut du col, on sera à 2000 mètres et puis on redescendra. Donc ça j'imagine que c'est une aire de chaînage. Donc là ça se voit pas trop comme ça, c'est pas juste un parking. Je pense que c'est pour chaîner. Ou pour peut-être laisser sa voiture pour partir déjà sur les stations, parce que là tu as déjà des télésièges. Voilà, là la grimpette elle commence ici. Et puis alors avec les raccords par terre, hein, ça glissouille un peu. Voilà, donc là on est au col de Parme qui est juste devant nous à 2005 mètres, tu vois ici là, mais en fait allez c'est reparti.
Bon, visiblement, ça ne fait pas l'unanimité. Je pensais qu'on aurait une meilleure vue. Oh, il y avait l'éclair là. Mais là, on va avoir la vue sur l'orage, donc bon. Allez, c'est reparti. Ouais. Je pensais qu'on aurait une meilleure vue. Ouais, je me justifie un petit peu comme je peux. Entre la météo et la fatigue, certains ont déjà envie de terminer la journée, c'est pas évident. Ouais, bordel. Allez, on passe à la suite. Donc voilà Evan qu'on avait emmené au château de la Loire. Et donc devant, à gauche, avec sa Ducati Scrambler, que tu connais peut-être si tu suis une chaîne YouTube qui s'appelle Team Crampon. C'était la moto d'un des protagonistes. Et puis là, Sergio avec sa 1200 GSA. La Scrambler, là, de chez Ducati, elle est plutôt chouette. Hein. Donc le Tanguy, là, il en est très content. Et chapeau à lui, parce que traverser la France pour venir avec... c'est pas non plus une mince affaire, c'est quand même pas une voyageuse au sens strict. Donc, mes respects, monsieur Tanguy, c'est bien, c'est courageux. Voilà, nous revoilà revenus au col du Calvaire, donc. Et puis bah là, on prend à gauche sur la D618, on laisse Font-Romeu derrière nous, et puis on part vers Montlouis. La pluie s'est un peu calmée, il y a encore des éclairs mais ça pleut moins, donc ça va, c'est pas trop désagréable. Je voulais juste te montrer l'image parce que j'aime bien en fait quand il fait pas beau, donc tu as le ciel qui est complètement gris et les montagnes qui prennent différents tons de noir. Donc tu vois juste la plus sombre, c'est la plus proche évidemment. Et j'aime bien l'ambiance que ça procure. Là, tu vois, on pourrait presque se croire un petit peu sur la transcanadienne ou hein, tu vois, avec les sapins, la route qui est assez propre, assez large. Là, et puis un peu plus loin à gauche, hop, c'est bleu. Voilà, tu vois, ça se voit aussi que le nuage est quand même très localisé et qu'on est juste en dessous du coup. Mais j'aime bien, évidemment, je préfère quand il fait beau. Mais j'aime bien aussi quand il fait pas beau, ça donne une toute autre ambiance. Et ouais, c'est un peu plus mystique, je sais pas, il y a quelque chose de totalement différent et de finalement très agréable aussi. Même si on est sous la flotte, on est quand même heureux quoi, je veux dire on roule, on réalise notre projet. Moi, voilà, la moto c'est pas que sous le soleil quoi. Sur ces mots presque poétiques, je me rends compte que la journée est encore loin d'être terminée. Impossible pour moi de tout te montrer en un épisode, ou bien devra-t-il durer 1 heure. Ayant passé bien plus de temps dans les Alpes que dans les Pyrénées dans ma vie, j'avoue avoir abordé ce road trip avec pas mal d'a priori sur cette chaîne de montagne. Et je commence enfin à me laisser porter et à accepter que ces différences de paysage avec les Alpes n'en font pas une région moins belle pour autant. Pour ce deuxième jour, qui nous demandera encore plusieurs heures de roulage, qui nous aura fait entrer dans le cœur des Pyrénées, j'en ai encore demandé beaucoup pour certains de mes compagnons, permis d'enrichir leur expérience pour d'autres, et surtout procurer du plaisir à tous. Et finalement, là est l'essentiel,